Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Diamond Art Décor qui est anciennement le site DIY Shoes. Alors j'ai 3 toiles à vous présenter, donc on y va de suite, hein. Ce sont des petites toiles que j'ai choisies cette fois-ci pour vous permettre justement de voir un petit peu au niveau budget, voilà, petit budget. Donc, alors je ne sais pas pourquoi j'ai encore ça. J'ai plein. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais point ce que c'est. Donc, spring, pochette avec un bouton pression. Les toiles sont toujours dans un sachet. Les fils, on les regardera après aussi. Alors, on a la fiche de présentation, mais avant ça, on va passer sur la feuille d'instruction qui vous explique comment broder, comment le fil est composé, comment on le dédouble pour récupérer 3 brins si on est en 11 CT ou 2 brins si on est en 14 ou en 16 CT. Voilà, comment laver, comment repasser, c'est la même chose, voilà. C'est 2 fois la même chose. Alors, j'ai choisi celle-ci. Je voulais voir un petit peu cette collection. C'est une collection saison. Donc là, j'ai pris l'automne. C'est une collection qui fait 35 par 35 en 11 CT. Donc 104 points par 104. Il me semble que Kiki, Christelle de la chaîne Kiki la petite brodeuse, l'a présenté il n'y a pas très longtemps. Et voilà le patron. Donc, il y a du point de croix, 23 couleurs. On a du point de nœud et on a 3 couleurs de point arrière. Donc, on est sur une partielle, hein, puisqu'il n'y aura que le cercle à faire, à remplir. Alors, au niveau du point arrière, c'est plutôt simple. On est sur des lignes assez simples à faire, plutôt droites. Alors là, voilà, je cherchais le French Knot. Il y en a 2 ici. Et je crois que c'est tout. Ok. Bon, il n'y en a que 2, donc ça va. Au niveau du vélo, les rayons pour faire les roues, la béquille, c'est quoi ça? Ben non, c'est moi qui l'ai. Alors par contre, j'aime pas avoir le patron derrière la feuille. Ah, c'est un livre avec une tasse. Ok, oui, la tasse, on la voit bien. Bon, c'est plutôt simple, c'est plutôt bloc en termes de point de croix. Ok. Elle a l'air pas mal du tout. Allez, on va regarder déjà les couleurs. Alors, chez Spring, on a 2 aiguilles dans une pochette zip. Et les couleurs, je vais vous les montrer plutôt comme ceci. Alors, je n'ai pas mis le flash. Donc, j'espère que vous arriverez à bien voir si je mets le flash. Ah, c'est pas terrible non plus. On va laisser comme ça. Donc, on a plusieurs rouges, du rose. Ici, on est sur un marron. Ouais, c'est du marron. Le jaune. Là aussi, on a plein de marron. Plein de différentes DMC de marron. Le jaune pâle. Des verts. Encore des verts. Hop. Là, on est sur un marron très foncé. Un gris très foncé. Là, on est sur un rose framboise. Il est plus pétant à la caméra, mais non. Là, on est sur un orangé. Ouais, là aussi, un marronné. Ok. Voilà pour les couleurs de cette toile. Et ensuite, alors, la toile, elle est comme ceci. Alors, on a de belles marges. On a la reprise du nombre de points ici. On a tous les points de croix en marge.
Donc, point de nœud et point arrière, ce sera sur le patron. Et l'impression, bah, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, je vous l'approche. Je pensais qu'il y avait du... Je me rappelais plus qu'il n'y avait pas de demi-point. Mais non, il n'y a pas de demi-point sur cette toile. Elle est belle. Hein. Franchement, elle est superbe. Elle est superbe. Alors, les toiles Spring sont très blanches, sont de très bonne qualité. Elles le sont raides au départ. Il leur faut du temps pour s'assouplir. Mais vraiment, les fils sont doux. Et ben, voilà, je vous le redis à chaque fois, mais ça vaut vraiment le coup d'en prendre au moins une et de tester si vous n'avez jamais essayé les toiles Spring. C'est pour ça que sur cette vidéo, je n'ai pris que du Spring avec des prix corrects, puisque cette toile paysage automne en 11 CT 35 par 35, elle est à 6,38 €. Voilà. Et il y a quand même du travail. Hein. Les toiles Spring sont très bien, mais on y passe du temps quand même dessus. Voilà. Donc 6,38 € pour celle-ci. Allez, je vais... non, parce que je vais remettre dans le sachet. Hop. Je range avec vous. Et vous voyez, regardez, c'est super pratique ces pochettes. On met après un petit ciseau ou un coupe-fil. Voilà. Et tout est dans la pochette. C'est vraiment top. Ensuite, on va regarder celle-ci. Même prix, 6,38 €. Et là, j'ai choisi plutôt un paysage de nuit. Il me tentait aussi beaucoup. Donc, alors je passe hein, sur la feuille d'instruction que l'on a à chaque fois. Donc c'est ce paysage-là, je le trouvais trop beau, avec le reflet des lumières sur la rivière, sur l'eau en tout cas. Donc toujours 35 par 35 en 11 CT, et là elle le fait 104 points par 100. Donc elle est un petit peu plus petite en hauteur, j'ai l'impression. Donc le patron se présente comme ceci. Alors ici on a 24 couleurs et on a 3 couleurs de point arrière. Il n'y a pas de point de nœud, et au niveau du point arrière il n'y a vraiment pas grand chose, juste la barrière, les fenêtres, voilà, et vous voyez on est sur de l'horizontal ou du vertical, et encore des barrières, et c'est tout. Donc celle-là elle est vraiment top. Alors j'allais dire, parce que là je vous, ah non, c'est ici, j'allais dire mince, c'est du blanc, il faut le broder, mais non. Donc c'est une partielle là aussi, et vous voyez il y a même tout ça encore à ne pas broder. Donc le cercle n'est même pas fermé en fait. C'est pour ça que on a du 104 sur 100. Voilà, bah écoutez, elle est plutôt bloc, hein. Elle est vraiment top. Je pense que je commencerai d'ailleurs par celle-ci. Elle me tente bien, celle-là. Elle est très jolie. Je la préfère à celle d'automne. Alors, au niveau des couleurs, déjà, on a les 2 aiguilles. Et au niveau des couleurs, hop, je vous montre. Attendez. Je remets des fils correctement. Wow, il y a un très beau orange pétant. Donc là, du vert, du noir, du rose. Alors là, vous avez les bonnes couleurs. Ouais, regardez. J'adore ce orange-là. Flashy. Il est trop beau. Du rose, du bleu, du bordeaux. Un bleu clair encore. Et on finit encore avec du bleu ciel, du marronné, du vert. Ici, on est sur du marron, du jaune, du violet. Alors, 2 violets qui peuvent paraître proches, mais au final, vous voyez, il y a quand même une petite différence de teinte. Du jaune pâle et du blanc. Mais celle-là, je vais la faire tout bientôt. Elle me donne très envie. Alors, elle est toujours sous sachet. Cette fois-ci, ils l'ont mis de ce côté. Ils n'ont pas plié.
Pourquoi ça colle? Ah ah! J'ai un truc sur la toile. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Regardez. C'est quoi ça? Ça a l'air d'être du scotch. Bah oui, c'est du scotch. Hop. Je mets sur mon sopalin. Ah ben oui, mais du coup, ça colle. Ça colle, ça colle. Hop, et voilà. Voilà ce qu'elle donne. Elle est belle. Hein. Trop, trop jolie. Donc là, on a la reprise de tous les points de croix. Donc les 24 couleurs. Et au niveau impression, ben, encore une fois, il n'y a rien à dire. C'est bloc. Il n'y a pas de prise de tête. Ça va se broder super bien. Celle-là, elle me tente beaucoup. Elle est jolie. Hein. Elle est très, très belle. Ça, comme toile pour broder dans le canapé devant une série, elle est pas mal du tout. Et le rendu, je suis sûre que le rendu va être super joli. Donc, on a la reprise aussi hein, du nombre de points dans la marge. Et puis, voilà. Allez. Pourquoi il y a... Je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. J'ai plein de petits trucs. C'est quoi ça? Non, bon, ça c'est rien. Parce que à force d'avoir du scotch ou autre, hop. Donc ça, je range. Donc ça va être une toile que vous allez voir bientôt. Je vous dis pas quand parce que j'ai déjà une toile spring à terminer. Mais celle-ci sera une des prochaines. Et la dernière, j'ai pris une toile printanière avec, regardez, ce joli petit oiseau. Donc là, on est toujours sur une 11 CT en 35 par 40, 106 points par 132. Alors, hop. Toujours la feuille d'instruction. Hein. Alors là, voilà. Regardez. Donc, il va y avoir du point arrière au niveau de l'oiseau, au niveau des fleurs, des feuilles. On va voir s'il y a aussi du point de nœud. Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait du demi-point non plus. Donc, on va regarder. Donc, ça, il n'y a rien. Alors, donc là, on nous redonne le nombre de points. Il n'y a pas de point de nœud. On est sur 31 couleurs de points de croix et 5 couleurs de points arrière. Alors là, je pense que le QR code, on doit retomber sur la boutique de Spring. Je l'avais fait une fois et clairement, j'ai rien compris puisque tout est en chinois. Et voilà le patron. Ah, j'avais pas fait attention qu'il y avait une bordure. Regardez. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Ah, mais j'avais pas fait attention. Ah, c'est trop cool. Ah oui, ben je vais m'éclater. Parce que là, par contre, voilà, c'est... Bon, après, soit vous tirez votre fil, soit vous ne le faites pas, mais moi, je le fais pas. Alors, il y a beaucoup de points arrière. Il y a beaucoup de points arrière. C'est vrai que sur le dessin, ça ne se voyait pas forcément, mais en fait, toutes les fleurs, toutes les feuilles ont du point arrière pour bien les faire ressortir. L'oiseau, c'est pareil. Donc, si vous n'aimez pas le point arrière, ben, passez votre chemin. Ça risquerait de ne pas donner grand-chose si on ne fait pas le point arrière sur celle-ci. Voilà. Ok. Bon, ben là, il y a du boulot. Mais elle est jolie. Elle est très belle. Alors, hop, ici, j'ai 2 cartonnettes. Voilà. Donc, on a ces deux-là. Alors là, c'est le crème. Hein. Les fils sont vraiment tout doux.
chez Spring. On a encore les fameuses 2 aiguilles. Et voilà les couleurs. On est vraiment sur des couleurs très printemps. J'adore. Donc là, c'est du noir. Ça donne envie. Ça donne envie. Bon, après, nous, ici, on n'a pas eu non plus un hiver hyper rude, hein, mais le vert, là, il est beaucoup plus pétant. Hein, il est fluo, j'ai envie de dire. Il est vraiment beau. Ça ressort un peu moins à la caméra. Le orange, alors, c'est pas le orange flashy de tout à l'heure, mais quand même, il l'envoie aussi un petit peu. Hein. Ouais, non, vraiment de très belles couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, hop, je remballe les fils. Et on va regarder la toile. Alors, donc je vous ai dit que c'était une 30-40 35. 35 par 40. Elle est salie. Bon, c'est pas grave ça. Alors, comme ceci. Waouh! Oh, elle est belle. Vous avez vu? Oh, elle est magnifique. Je me rappelle pas s'il y a une collection avec, avec des oiseaux comme ça. Je sais que Gwen en a commencé une autre, mais c'est une autre collection. Et c'est vrai que ces oiseaux sont trop beaux. Donc je pense que je vais craquer aussi. Donc toile très blanche, très raide. Hein, voilà. Et je vous approche hein, pour vous montrer encore une impression nickel. Impression nickel de ce fournisseur, de cette marque-là. Alors c'est vrai que les toiles de la marque Spring sont un peu plus chères que les Ichou, les Huacan et encore que. Mais ils font beaucoup de partiels. Il y a, ce sont des toiles où il y a quand même, en général, toujours un petit peu de point arrière. Sur certaines, on a du mélange de couleurs. Mais voilà, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Dans la vidéo des avancées du mois d'avril, vous allez en voir une que j'ai vraiment bien avancée. Et je suis tellement contente de l'avoir reprise. Donc, toujours pareil, hein, on a la reprise des symboles point de croix dans la marge. Pour le point arrière, ce sera avec le patron. Si jamais vous trouvez que le patron est trop petit, vous faites une photo et puis vous agrandissez. Hein, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, elle est très belle. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, le prix de celle-ci, elle est plus grande. Elle a un peu plus de couleurs. Il y a beaucoup de travail à faire dessus. Elle est un petit peu plus chère. Elle est à 7,31 €. Voilà. Donc, celle-ci, on fait le récap des toiles. Donc, celle-ci, 7,31 €. Ces deux-là sont à 6,38 €. Je vous mets le lien de chaque produit dans la barre de description comme d'habitude. Je remercie vraiment beaucoup le site Diamond Art Decor pour cette nouvelle collaboration. Et puis, écoutez, on se retrouve nous demain dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera une vidéo de réalisation ou une vidéo tuto. Enfin, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, voilà, on va dire tuto. Point arrière. J'espère que j'aurai le temps de vous la fignoler aujourd'hui ou ce week-end pour que vous puissiez la voir mardi en ligne. Sinon, je ferai au mieux pour vous la mettre la semaine prochaine. Voilà. Enfin, en tout cas, dans la semaine, puisque vous voyez cette vidéo lundi. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, mais surtout, brodez bien. Bye bye!